Bienvenue sur Info 83 dans notre rendez-vous consacré au municipal 2020, bientôt les 15 et 22 mars, spécifiquement à La Seyne-sur-Mer, deuxième ville du département du Var. 9 candidats en lice, parmi ces candidats, le docteur Luc Patentregé. Bonjour docteur. Bonjour. Luc Patentregé, comment allez-vous ? Je vais très bien. D'autant plus que vous avez une soirée hier soir avec la présentation de votre liste qui a été une soirée très dynamique. En effet, on peut le dire, c'était donc notre soirée meeting de présentation de la liste et la bourse du travail était pleine à craquer. Avec quelques points de votre programme également. Hein. Oui, tout à fait. Mes colistiers ont présenté leur spécialité. Votre liste est prête depuis quand, Luc Patentregé ? La liste est prête depuis décembre. Et donc pourquoi l'avoir présentée que maintenant ? Stratégie de campagne. Stratégie de campagne, au moins les réponses sont claires, nettes et précises. Vous insistez, on le verra tout à l'heure d'ailleurs dans un petit extrait que nous avons, sur le fait qu'il n'y a aucun élu dans votre liste, hein, aucun ancien élu en tout cas, ni élu actuel. Ah ben c'était très important parce que nous voulons apporter et montrer aux Sénois que c'est la liste du renouveau, la liste du changement. On n'est pas dans la combine entre partis politiques comme dans toutes les autres listes. Nous sommes la liste du renouveau, la liste du changement et il fallait absolument montrer ce renouveau par de nouveaux visages. On reviendra donc sur la présentation de cette liste, des points de votre programme, mais avant tout le sondage qui est paru le 18 février dernier, un sondage pour Var Matin, sondage IFOP Fiducial Sud Radio, qui vous crédite de 16%. Alors, est-ce que, je vais vous poser la question, quelle crédibilité accordez-vous à ce sondage tout d'abord, et votre réaction, et vous allez me la donner. Alors c'est un sondage qui est réalisé sur 606 personnes, donc on sait que les sondages plus crédibles c'est 1000 ou 2000 personnes, là c'est le scientifique qui parle. Donc évidemment il faut relativiser. Ensuite ça a été donné à un temps T, c'est-à-dire le 18 février, après 2 ou 3 meetings. Nous n'avions pas encore fait notre meeting comme certains autres candidats, donc nous prenons ce sondage tel qu'il est à ce moment-là de la campagne. Et ce sondage vient confirmer notre excellente campagne en trouvant le chiffre à peu près identique que celui qui est sorti en décembre, c'est-à-dire 16, 17, 18 points. Alors vous avez réagi, je crois, sur votre blog, notamment concernant le Rassemblement national, qui n'est plus en capacité, selon vos propos, de diriger la ville de La Seyne-sur-Mer. C'est le point positif que vous retirez de ce sondage. En tout cas, vous le présentez comme tel. Tout à fait. En se lançant dans la campagne, nous avions comme point de mire ne pas faire passer le Rassemblement national. Donc ça, c'est un soulagement. C'est réglé, comme on dit. On va dire que c'est réglé, puisqu'il est à 17%. Mais bon, ce n'est qu'un sondage. Il faut continuer le travail sur le terrain et montrer aux Sénoises et aux Sénois qu'il y a des listes vraiment crédibles où on peut mettre son bulletin de vote avec confiance, parce que le Rassemblement national, c'est forcément l'échec de la ville. Voilà, et comme vous le dites, c'est un sondage, la prudence est de mise, on peut avoir Exactement. Effectivement des surprises. 6 projets, 6 défis, 6 ans, donc ces projets que vous allez présenter, que vos colistiers ont également présenté, donc ça va se faire dans cette première mandature, hein, sur ces 6 années, après le reste on verra. Tout à fait. Moi, je suis parti pour un mandat de 6 ans. Je l'ai dit, je le répète, c'est ma promesse. Je ne fais qu'un mandat pour transformer la ville, pour mettre en place des outils de la transformation et en même temps, je veux transmettre aux nouvelles générations. Alors, il n'y a aucune connotation négative. Hein. Votre programme, qui se présente comme ceci, alors enfin la présentation de liste en tout cas, on voit beaucoup de couleurs et votre liste est très colorée également. Entre guillemets, bien sûr. Bah écoutez, l'écologie, c'est la biodiversité, et donc forcément, ma liste, c'est le reflet de la diversité de la Seyne-sur-Mer au niveau des populations, au niveau des quartiers, au niveau des professions. Alors premier axe, premier défi, premier projet, La Seyne, une ville durable, première ville de transition écologique dans le bassin méditerranéen. C'est donc votre projet. Pouvez nous préciser ?
Oui, ce qu'est donc effectivement la transition écologique, ville de transition écologique. La transition écologique, c'est le besoin, la nécessité, l'urgence pour la planète et pour le territoire sénois et la communauté de la métropole. Donc la transition écologique, ce sont plusieurs mesures fortes comme l'urbanisme, donc on dit stop au béton, comme les mobilités, donc nous voulons une diversification des façons de se déplacer à la Seine-sur-Mer et dans la métropole, et c'est toutes les luttes contre les pollutions. Plus d'électrique, plus de vélo, hein, c'est ce que vous dites aussi. Évidemment. Bon, de toute façon, sachez que toutes les listes le disent. Alors après, évidemment, il y aura une différence entre les écologistes de vocation, ceux qui défendent l'écologie depuis 40 ans, comme je le fais, et puis les écologistes d'occasion ou par opportunisme. Alors les déchets, tri sélectif, bien sûr. Évidemment. Vous allez mettre le point sur cette action. Deuxième projet également, c'est rendre la Seine plus citoyenne, ville participative. Oui, mais ça c'est devenu aussi une nécessité. On voit les manifestations à travers le monde et en France avec les Gilets jaunes. Il y a un besoin de citoyenneté. Les associations aussi qui veillent à ce que le territoire ne soit pas dégradé, comme Costechaude ou le Bois Sacré. Donc il faut maintenant, désormais, dorénavant, il faut travailler avec les citoyens, avec les associations. Et donc, nous allons signer un pacte citoyen. Alors, c'était hier soir à la Bourse du Travail, à la Seine-sur-Mer, la présentation de la liste La Seine verte et ouverte. Verte et ouverte, avec le docteur Luc Patin-Tringer qui est notre invité. Il n'y a aucun élu sortant. Il n'y a aucun ancien élu. Aucun leader politique. L'équipe s'est constituée naturellement. Bon, les plus intéressés nous ont quittés rapidement et on peut les retrouver dans d'autres listes concurrentes. Ce sont toutes des personnes de la société civile, avec un regard neuf sur la politique, avec une énergie incroyable, un désir pour changer la ville. La moyenne d'âge est de 52 ans. L'équipe est composée de salariés, de professions libérales, de commerçants, d'artistes, d'artisans, d'auto-entrepreneurs. Le docteur Luc Patin-Tringer, donc, il présentait sa liste hier soir à la Bourse du Travail, à la Seine-sur-Mer. Votre liste, vous souhaitez en parler, Luc Patin-Tringer ? Mais pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est important puisque nous avons constitué cette liste ensemble. C'est la co-construction. Donc, depuis 9 mois maintenant, nous travaillons à travers des ateliers de co-construction et les uns et les autres ont apporté des projets, leurs idées, et les plus méritants, les plus compétents, les plus dynamiques, les plus persévérants ont montré leur capacité, et ceux qui se trouvent sur ma liste, ce sont ceux qui ont travaillé et qui s'engagent à travailler pendant 6 ans si nous sommes élus. Avec la présence bien sûr de votre compagnon, j'allais dire de longue date, hein, c'est Hicham Emrabit, c'est une pièce importante. Ah ben Hicham, c'est mon alter ego, c'est mon double. C'est avec lui que nous avons préparé cette stratégie il y a plusieurs mois maintenant. Et grâce à ses compétences, à cet homme solaire, mais vraiment solaire, eh ben nous avons réussi à un pari, c'est-à-dire de démarrer de 0 en juillet à 16, 17, 18 et certainement plus puisque nous sommes sur une courbe croissante. Ce sont des décisions ou des programmes que vous constituez. Votre programme, on en a parlé, on y reviendra bien sûr, à deux précisément avec Hicham, bien sûr avec les autres colistiers, mais il est important dans ce que vous développez comme projet, dans ce que vous présentez. Non, nous présentons ce projet à plusieurs, c'est-à-dire nous sommes une centaine à avoir travaillé ce programme. Il y a 1500 personnes qui ont participé aux ateliers. Nous sommes une équipe d'une centaine de personnes et à la fin, évidemment, nous étions 3-4 pour la rédaction avec des contrôles. Je crois qu'on était 12 ou 13 à relire le programme, à le travailler. Sachez que le programme, on va le retrouver sur Internet. C'est le programme interactif où vous avez le même programme avec les 42 contributions qui seront notées dans ce programme Internet.
Alors, puisque vous avez présenté votre liste, on en parle. Comment avez-vous constitué cette liste? Est-ce que ce sont des candidatures spontanées? Vous êtes allé caster vos colistiers? Comment ça s'est passé? Alors, comme je vous l'expliquais, ce sont les plus compétents, les plus méritants, les plus efficaces qui ont eu le poste qui leur revenait, c'est-à-dire, par exemple, Bernard Baïsa, commandant de police nationale. Il a évidemment, par ses qualités, il a le poste d'adjoint à la sécurité. On verra tout à l'heure donc Bernard Baïsa. On a un petit extrait également où il y a un autre personnage important, colistier important, c'est Claude Perrin qui s'occupera lui d'économie. Oui, Claude Perrin s'occupera des finances plus exactement, donc à la commune, mais aussi à la métropole. Claude Perrin, c'est le directeur adjoint de l'hôpital Fréjus-Saint-Tropez. Il a géré 1500 personnes et c'est vraiment le spécialiste des finances. Alors justement, Claude Perrin était hier soir, évidemment, lors de la présentation de cette liste, la Seine, ville verte et ouverte. 2 chiffres, je n'en dirai pas beaucoup plus, pour bien comprendre où se situent les enjeux financiers. Le budget 2019 de la commune était de 141 millions d'euros, dont 50 millions d'investissements. La métropole, tout budget confondu, c'est 802 millions d'euros, dont 260 millions d'investissements. Nous défendrons donc, au sein de la métropole TPM, les intérêts et les dossiers des Sénois, afin que notre ville puisse bénéficier de toutes les aides et accompagnements pour son développement économique, social et durable. Voilà, avec donc Claude Perrin qui va s'occuper donc des finances, si vous êtes élu. Exactement. Au soir du 22 mars. Vous avez dit tout à l'heure que, et vous, je crois qu'on l'entend dans l'extrait également, plus actif à la métropole. Ça va passer par... Oui, évidemment. On sait très bien que les compétences des communes sont passées à la métropole et donc nous avons construit notre équipe pour être présents à la métropole où nous serons certainement minoritaires, mais nous serons très présents, attentifs pour le bien des Sénois. Luc Patin-Tranger, plus présent et plus pressant également parce que vous souhaitez une métropole plus solidaire pour la Seine. C'est ça, nous voulons une métropole solidaire et citoyenne et nous allons nous regrouper avec l'ensemble des élus probablement d'opposition à la métropole pour peser sur les choix de la métropole. Alors dans votre liste également la présence de Bernard Baïsa qui est un ancien flic, est-ce qu'on peut le dire ? Comme oui, ça, tout à fait. Ancien commandant donc honoraire de la police nationale. Il était également présent pour nous parler plus précisément de sécurité peut-être. Oui, pour parler surtout de la police municipale de proximité qui est essentielle dans le programme des candidats. L'insécurité, elle est surtout ressentie plutôt que réelle, mais nous avons un programme réaliste. On regarde donc un extrait de Bernard Baïsa qui était donc présent effectivement à la Bourse du Travail à la Seine-sur-Mer hier soir. La sécurité est un métier et comme tout métier, cela ne s'improvise pas. Je suis toujours surpris de voir les gens qui vivent de la politique s'improviser experts en sécurité une fois tous les 6 ans. Proposer 2 ou 3 slogans simplistes, puis se désintéresser du problème durant les 6 années suivantes en se disant que de toute façon, il y a pour cela la police nationale, et que si l'insécurité augmente, eh bien c'est de la faute de l'État, et hop, le tour est joué. Pendant 21 ans, comme je l'ai dit, mon métier a consisté à gérer et à résoudre les problèmes d'insécurité à la Seine. Je peux donc vous assurer, et ce sans le moindre risque de me tromper, que les mesures, ou plutôt les mesurettes, proposées par tous les autres candidats, sans exception, ne résoudront rien. Voilà, concernant donc effectivement la sécurité, dans votre programme et dans les points que vous soulevez, notamment pour que la Seine devienne une ville citoyenne, la présence policière H24 sur la voie publique. C'est ça, tout à fait. Ça fera partie. À terme, évidemment. À terme et justement alerter en temps réel sur les incivilités ou les incivilités. Tout à fait. Bon, c'est le minimum. Si on doit gérer une ville en bon père de famille, évidemment, il faut passer par la sécurité à tous les niveaux.
Alors, on arrive au terme de cette interview. On ne peut pas parler de la jeunesse. Elle est présente dans votre liste. C'est la numéro 2 d'ailleurs sur votre liste. Cassandra Vérani, 24 ans. Parlez-nous-en. Alors Cassandra Vérani-Laï, elle est issue d'une vieille famille sénoise. Elle a 24 ans, elle a un master en droit des contrats et surtout, c'est un talent incroyable. Elle a gagné un concours d'éloquence il y a 2-3 ans et c'est la surdouée de la politique. Lorsque je l'ai rencontrée il y a quelque temps, j'ai vu et j'ai détecté en elle des capacités incroyables, une énergie, un potentiel, une ferveur, une intelligence et c'est pour ça que je l'ai mise en numéro 2 sur ma liste. C'est le symbole de la jeunesse, c'est le symbole de l'écologie et c'est le symbole du renouveau. Et elle sera en charge de quelle fonction ou quelle délégation au sein de votre équipe? Dans un premier temps, nous nous penchons sur le 15 mars, sur le premier tour, et après, il y aura un deuxième tour. Très bien, Luc Padentreger, on aura l'occasion bien sûr de vous recevoir avec plaisir à nouveau sur Info 83. Bien sûr, on salue tous les autres colistiers comme on le fait d'ailleurs avec chaque candidat. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci encore de nous inviter. Mais c'est tout à fait normal, Info 83 donne la parole à tous les candidats et vraiment la parole d'ailleurs à tous les candidats. Merci de nous avoir suivis.